Bonjour et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux macronutriments. Les aliments que nous mangeons contiennent ce qu'on appelle des macronutriments. Mais qu'est-ce que cela signifie au juste ? Les macronutriments qui constituent notre alimentation sont les glucides, les lipides et les protéines. Les glucides, aussi appelés carbohydrates de carbone ou plus communément sucre, sont la source principale d'énergie, du moins la plus connue. Les glucides contiennent également les fibres, que nous définirons un peu plus tard dans un second temps. Il y a également les lipides. Les lipides sont aussi appelés acides gras, fat en anglais ou encore matière grasse, sont des molécules qui constituent la matière grasse organique. Ils jouent un rôle important dans la constitution des membranes cellulaires, la production énergétique, la température corporelle et plus généralement dans le métabolisme de l'être humain. Enfin, on trouve les protéines. Les protéines sont des molécules essentielles à la vie des cellules et à la constitution des tissus humains, comme par exemple les muscles, les cheveux ou la peau. Les macronutriments sont des molécules qui fournissent de l'énergie à notre organisme ou qui participent directement ou indirectement au métabolisme. On les appelle macros par opposition aux micronutriments, qui sont des vitamines, des minéraux ou des enzymes. Nous les aborderons dans un podcast un peu plus tard. Les macronutriments, donc protéines, glucides et lipides, ont chacun un rôle important et unique dans le corps, que ce soit en matière de gestion du poids, d'équilibre hormonal, d'immunité ou de développement. Reste à savoir comment les répartir. Leur répartition suscite toujours la polémique. À ce sujet, plusieurs écoles s'affrontent. Il y a tout d'abord les recommandations nutritionnelles officielles qui datent du XXe siècle et qui préconisent de se nourrir majoritairement de glucides, à hauteur d'environ 50%, et minoritairement de lipides et de protéines, avec environ 20% de lipides et 30% de protéines. Par la suite, certains régimes amincissants ainsi que des programmes alimentaires pour pratiquants de musculation ont bouleversé cette répartition en accordant une place bien plus importante aux protéines, à hauteur d'environ 50%, et ont ainsi diminué les matières grasses et les glucides à hauteur d'environ 25 à 30%. Enfin, certaines modes alimentaires de plus en plus en vogue, comme le low carb ou la diète cétogène, préconisent un retour à une alimentation plus ancestrale qui fait la part belle aux lipides, et surtout aux bons lipides, et la chasse aux glucides, surtout ceux issus d'aliments industriels. Nous verrons plus tard quels peuvent être les avantages et les inconvénients de ces différentes répartitions. En attendant, quelle que soit la méthode que vous choisirez, toutes ces écoles s'accordent pour dire que la répartition dépend de l'objectif retenu. Donc à la question de savoir quelle est la meilleure répartition des macronutriments, la réponse est « cela dépend de votre objectif et de votre métabolisme ». Si par exemple, vous avez un métabolisme qui engraisse entre guillemets énormément malgré une restriction calorique, les experts en nutrition vous conseilleront généralement de réduire la part de glucides dans votre alimentation au profit des lipides et des protéines, car les glucides ont, contrairement aux idées reçues, tendance à augmenter la masse graisseuse, c'est-à-dire que le sucre dans l'organisme se transforme en gras, alors que le gras que vous ingérez ne se transforme pas forcément en gras. A l'inverse, si vous êtes un sportif et que votre objectif est la prise de muscle, voire de masse générale, et que vous êtes plutôt sec de nature, vous aurez tout intérêt à suivre des régimes plutôt hyperprotéinés et relativement assez glucidiques tournés vers la création de tissus musculaires. Gare néanmoins à ne pas prendre trop de poids d'un coup, et donc trop de masse grasse, et devoir revenir en arrière avec une sèche souvent éprouvante. Vous retrouverez dans le guide Blueness un schéma qui synthétise exactement la répartition des macronutriments en fonction de l'objectif sportif. Alors à cette même question de savoir quelle est la répartition idéale de macronutriments dans l'alimentation, voyons déjà ce que nous disent les recommandations nutritionnelles officielles. Ce sera l'objet du podcast suivant.
À très bientôt dans le guide Blueness.